Un candidat, un projet. Vous le savez, ils sont 8 à la course à la présidentielle du 12 avril 2025 et cela grâce à la HAC, Haute Autorité de la Communication, via la Commission d'accès équitable des partis et groupements politiques aux médias publics. Ils sont invités donc à vous présenter leurs ambitions pour le Gabon. Et pour ce troisième acte, nous recevons le docteur Thierry Yvon-Michel Ngoma. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merveilleusement bien. Allez, vous nous avez fait parvenir, et ce n'est pas chose courante, nous avons eu votre projet de société physique assez tôt ce matin. Merci pour cette action. Alors, docteur Thierry Yvon-Michel Ngoma, vous êtes né le 15 décembre 1978 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Vous êtes marié et père de 2 enfants, né de père et de mère gabonais et originaire de la province de la Nyanga. Vous avez à ce jour 46 ans. Vos études supérieures, vous êtes diplômé, vous avez un diplôme de technicien supérieur, informatique de gestion, licence professionnelle d'administration, communication d'entreprise, un master 2, administration, management des projets, doctorat économie académique, allais-je dire, administration internationale, expertise de gestion de crise civile en matière de paix internationale. Alors, vous êtes inspecteur principal municipal, catégorie A1, cadre des municipalités locales de Libreville, notamment à la mairie de la commune de Libreville. Au cadre des municipalités de Libreville, vous avez été inspecteur des investigations territoriales, coordination générale des services spéciaux sous l'autorité spéciale de feu général d'armée Kadim Oyabi. C'est bien cela. Chargé de mission du président de la République, chef de l'État, feu Omar Bongo Ondimba, aux investissements, économie et finances auprès du haut représentant personnel du président de la République, feu Guy Honoré Ngoma Makaya. Alors, vous avez également été ambassadeur, représentant de la Commission internationale des droits de l'homme, notifié près la République gabonaise. Alors, expérience politique, vous avez été conseiller du président fondateur du Centre des libéraux réformateurs, CLR, de 2007 à 2022, candidat, et on s'en souvient, à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Vous êtes le président fondateur du parti politique Gabon Souverain, en attente, bien sûr, d'officialisation. Puis on en arrive à votre vision, la vision du docteur Thierry Yvon-Michel Ngoma, faire du Gabon un pays libre, rompre avec les accords coloniaux et sortir du franc CFA. Fini la France-Afrique, dites-vous, pour un développement véritable du Gabon. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. Alors, première question d'entrée de jeu pour faire un peu plus ample connaissance avec vous et surtout connaître votre vision. Voilà en tout cas une position claire et tranchée. Selon vous, rompre avec le franc CFA, la France-Afrique, c'est fini. La France serait-elle, selon vous, à l'origine de la situation du Gabon, notamment à travers ce que vous évoquiez? Bien, merci Martial. Merci mesdames, messieurs. La France-Afrique n'est qu'un instrument. La France-Afrique n'est qu'un instrument de l'Occident. Parce que l'Occident, l'Occident est géré par un groupe d'États européens qui se sont réunis et décidé de piller l'Afrique. Au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, c'est la France. Et j'estime que, pour ma part, il est temps que les choses changent. D'accord. J'ai omis, et je m'en excuse, de vous présenter les journalistes qui m'accompagnent. 2 dames, Lariska Laure Mamengi, de Gabon Télévision. Elle va intervenir notamment sur les questions politiques. Bonsoir. Une autre dame, Paquita Love, elle est de Radio Gabon. Elle va intervenir sur les questions de société, culture, voilà, et sport. Et puis Armstrong Agaya de Gabon 24 qui lui interviendra sur notamment les questions économiques. Et chacun pourra effectivement, en guise de relance, intervenir, quelle que soit la problématique.
Mesdames et messieurs, les journalistes, monsieur nous a réaffirmé sa vision. On fait ample connaissance avec le candidat ce soir. Monsieur le candidat, je me permettrai d'entrer de jeu. Bienvenue à vous. Et nous avons 13 minutes. D'accord. Bienvenue à vous. J'ai envie de vous demander, nous avons écouté attentivement et suivi la présentation faite par Martial Tchibinda de votre CV. Vous avez été à la mairie de Libreville. Aujourd'hui... Je suis à la mairie de Libreville. Ah, vous l'êtes toujours. Je suis agent municipal. D'accord. Vous êtes agent municipal. Bien sûr. Et en plus de cela, ce que j'ai envie de préciser, c'est que vous êtes un acteur politique du 3e arrondissement de Libreville. Sauf si je me trompe. Alors, je voudrais vous demander, parlant de moralité, dans votre projet de société, il y a ce pan important, la moralisation de l'administration publique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en parlant de moralisation, vous êtes la personne indiquée? Pardon? Êtes-vous la personne indiquée pour parler de moralisation de l'administration publique aujourd'hui? Je dirais oui. Pourquoi? Vous posez des questions, je réponds. Allez-y, monsieur le candidat. Vous avez dit pourquoi? Mais pour la simple raison que je me permets de parler de moralisation dans mon projet de société en m'adressant à l'opinion nationale et internationale, surtout au Gabonais, pour signifier que, en tant qu'acteur politique apprenti de l'époque, j'ai accepté de faire mes classes auprès des grands qui m'ont, que j'ai accompagnés. Lesquels? Qui sont ces grands? Entre autres, je dirais le président, feu président Omar Bongo Ondimba, le général d'armée Jean-Boniface Assélé, et bien d'autres, j'en passe. Cette expérience auprès de ces illustres personnalités m'a permis d'acquérir à moi aussi une expérience. Et au cours de cette expérience, j'ai constaté les avantages et les inconvénients. Alors, je me suis attelé simplement à recueillir les meilleurs avantages possibles pour pouvoir les mettre en exergue pour le futur. Aujourd'hui, je suis parti d'apprenti à leader politique. De quelle circonscription? Leader politique, vous le dites. Oui, vous avez formé un parti politique, vous avez été au CLR, et puis ceux qui se disent, à certains endroits, c'est que vous serez un transfuge de votre ancien mentor, par exemple du CLR. Transfuge, je dirais non, c'est méprisant le terme, sinon je dirais le mot. Je suis une personnalité politique, je réitère, ayant fait ces classes. Vous allez vous rapprocher du CLR. Ils vous diront ce que j'ai été et ce que je donnais au CLR. Le CLR ne m'a pas fait. C'est moi qui ai contribué à l'éclosion, à l'évolution du CLR parce que je donnais un peu de moi. Alors, je donnais un... Effectivement. Non, allez-y, allez-y. J'ai donné un peu de moi. J'ai donné mon expérience, j'ai donné mon expertise qui a permis au CLR, lors des années 2013, d'acquérir, d'obtenir la majorité des voix pour diriger la mairie de Libreville. D'accord. Lariska? Oui, moi je vais revenir par contre sur la question que vous a posée le modérateur Martial Tchibinda sur les rapports avec la France. Vous avez une position assez tranchée. Est-ce dire qu'une fois arrivé à la tête du pays, vous allez être pour la rupture totale avec la France? La rupture totale, je dirais non. Nous allons renégocier. Ils le disent tous. Attendez. Ils le disent tous, mais pas comme moi. Nous allons renégocier ce qu'il y a à négocier. C'est-à-dire? Nous allons aplanir. Il y a 11 accords. Par exemple, l'accord sur l'exploitation de nos ressources minières et tout ça, dont la France a le total autorité, d'accord, de gestion,
d'exploitation et de vente. Cet accord sera complètement annulé et rétrocédé à l'État gabonais. Je vais finir. Ouais. L'accord qui, en plus, va davantage améliorer l'honneur et la souveraineté de notre pays, donc le Gabon, c'est justement l'accord de coopération militaire. Cet accord, il n'y a pas à négocier. Je ne négocie pas avec la France. Pourquoi? Parce que cet accord, non seulement il a été rédigé sur une durée de 50 ans, aujourd'hui cet accord est caduc. Moi, élu au soir du 12 avril, cet accord sera automatiquement mis à plat. Pourquoi? Je vais finir. Pourquoi? Parce que j'estime que l'État gabonais est un État souverain. La France est un État souverain. Alors, la France ne peut pas, jusqu'à ce jour, dompter l'armée, mon armée nationale, sous la bannière d'une base militaire instaurée sur mon territoire. D'accord. Voilà Considéré comme étant, selon mes propres investigations, comme une base arrière de déstabilisation des pays de la sous-région, dont le Gabon en fait partie. Et ce serait une décision irrévocable. Voilà. D'accord. Vous avez été conseiller politique de Jean-Boniface Asselé, pour ne pas le citer, au sein du CLR. Êtes-vous en train de dire qu'en réalité, les prises de décision de cette formation politique sur les questions sécuritaires n'ont jamais été de bonnes prises de décision? Est-ce à dire que cette formation politique s'est toujours trompée sur la façon dont il fallait analyser, par exemple, les accords militaires entre le Gabon et la France? Est-ce que vous êtes en train de dire actuellement? Je vais pas... Vous savez, quand on veut diriger un pays, d'accord, il y a deux principes. On tue le sentiment pour laisser place au bien fondé populaire, donc du peuple. Comprenez? La formation politique du Centre des libéraux formateurs, je vous informe, si vous n'avez pas la clarté de mon passage au CLR. Le CLR n'a jamais été mon parti formateur. Le CLR a été pour moi un parti que j'ai adhéré via une fiche d'adhésion, comme tous les militants. Et qui vous a aidé au CLR. Et qui vous a aidé à être candidat en 2023, par exemple, de façon indiscrète. Non, pas du tout. Voilà, donc en tout cas... Martial, permettez-moi. 30 secondes, allez-y. Non, je vais éclairer la lanterne de l'opinion. Pas de M. Agaya, s'il vous plaît. Allez-y. Le CLR a fait de moi une personnalité en vue, m'a mis en lumière, au vu de ce que j'ai apporté. Parce que si je n'étais pas compétent, si je n'étais pas intelligent, si je n'étais pas efficace, si je n'avais aucune expérience, le président Jean-Boniface Asselé n'aurait jamais fait de moi... Quel poste politique vous avez occupé le président Asselé n'aurait pas fait de parler moi... de la moralité du candidat, c'est important. N'aurait pas fait de moi... Les Gabonais ont besoin de savoir... Monsieur Agaya, s'il vous plaît, Ouais. vous êtes journaliste, je suis candidat président. Allez-y, candidat. Au soir Candidat à la du 12. présidentielle, vous n'êtes pas candidat président. Je suis candidat président. D'accord. C'est vous qui le dites. Allez. Le CLR a fait de moi, m'a mis en lumière parce que j'étais compétent. J'étais le plus jeune des conseillers politiques du général à cette époque. Et au vu, pour revenir justement à votre observation questionnaire... C'était une question. Non, c'était une observation et je vais vous répondre. Une question. Allez-y, Monsieur le candidat, c'était une question. Oui, c'était une question. D'accord, je vais vous répondre. Je vais répondre à votre question
pour davantage éclairer la lanterne des Gabonais et des Gabonaises et l'opinion nationale et internationale. Que si je me suis défait du CLR via une lettre de démission, parce que j'ai compris que le CLR était un parti complémentaire d'assistance au PDG, qui ne cadrait plus avec ma vision d'homme politique. C'est à ce titre que j'ai décidé de démissionner du CLR. Est-ce que ce n'est pas paradoxal à partir du moment où le CLR était au sein de la majorité républicaine pour l'émergence? Est-ce que ce n'est pas paradoxal ce que vous dites? Monsieur le candidat, pour cette question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'on a fait connaissance avec vous. Les 13 minutes sont écoulées. C'est vrai qu'on a déjà entamé un petit pan sur la politique. Vous allez répondre après la transition aux questions dirigées pour cette rubrique par Lariska Laure Mamengi. Transition. Voilà, nous revenons sur ce plateau et nous sommes toujours avec le docteur Thierry Yvo Michel Ngoma. Son projet de société s'intitule ainsi qu'il suit « Pour la construction d'un Gabon souverain » et la place politique occupe une place importante. Lariska Laure Mamengi, à vous. Merci Martial. Vu qu'avant cette transition, nous étions en train de parler d'un parti politique, on va continuer, hein. Dans votre projet de société, vous avez sur le point 10 de la page politique dit ceci. Vous proposez le durcissement des conditions de création et de fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de moraliser la vie politique au Gabon. Tout parti qui n'obtiendra aucun élu, député ou conseiller aux prochaines élections couplées, législatives et locales, sera purement et simplement supprimé. Une position assez radicale, monsieur le candidat. Pourquoi? Et j'ai envie de vous demander où est-ce que vous, avant justement cette élection présidentielle, même celle de 2023, vous avez été élu, tout sachant que votre circonscription politique, c'est le 3e arrondissement de Libreville. Mais revenez sur la question fondamentale de Lariska. Je pense que c'est la meilleure. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur Agaïa. Madame, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans un pays qui se respecte, nous ne pouvons pas avoir des partis dites partis gazelles. Vous savez, des partis gazelles, ça, on l'a si bien, on les connaît, on les fréquente. Ces présidents superficiels, je les appellerai ainsi. Vous avez, ils remplissent des conditions, dans des conditions... farfelues? Pardon? Des conditions farfelues, des conditions... Oui, farfelues, non, je dirais plutôt erronées. Parce que, vous savez, là où ils ne savent pas, c'est que j'ai été inspecteur des services spéciaux. Alors, quand je trouve un président de parti politique... Ah, vous avez fait la formation militaire. Écoutez, monsieur, que je fais partie d'un parti politique, d'accord, qui est en train de signer l'affiche de ses adhérents avec 10 stylos différents. Là, c'est un danger pour la République. Donc vous dénoncez là une malhonnêteté je dénonce. Une marmaille au sein des formations politiques. Et je mettrai fin à cette malhonnêteté erronée. C'est tromper la République, c'est tromper la mère patrie. Et quels seront justement les mécanismes, sinon les outils, qui vous permettront de jauger la qualité, sinon la consistance d'un vrai parti politique remplissant les critères que vous jugerez être pertinents? Mais un parti politique, moi j'ai créé un parti politique, d'accord? Alors, pour qu'il soit valable, mais il doit mettre en place, il doit créer des délégations provinciales, et des comités d'arrondissement, etc. Et ces comités devraient exister avec des personnes vraies, voilà, qui vont justement animer ce parti. Et il y aura une mission. Il y aura une mission de contrôle qui va
aller dans les 9 provinces, vérifier que la délégation provinciale de Gabon souverain est existentielle. Ça, c'est un. Et deux, la même mission de contrôle avec la présence et l'assistance de la délégation provinciale de Gabon souverain ira dans les départements où Gabon souverain implantera des comités de représentativité. Ainsi de suite, jusque dans les quartiers ou dans les villages. Monsieur le Président, excusez-moi, que dire finalement, que dire également des associations politiques qui aujourd'hui gangrènent le paysage politique, permettez la tautologie, mais au fond sont en réalité sans réelle consistance. Pourquoi ne pas introduire justement ces associations dans la stratégie que vous prévoyez pour les partis politiques? Non, parce que déjà, pour aider l'opinion, pour aider le Gabon, pour aider les Gabonais, les associations politiques seront complètement annulées. Ils ne pourront plus avoir un récépissé du ministère de l'Intérieur, d'accord? Parce que qui dit association politique dit association mafieuse, d'accord? D'asservissement du parti au pouvoir. J'estime que pour mieux organiser les choses, nous devrions justement mettre en place l'ossature d'un véritable parti politique. C'est un. Et de deux, créer des ONG qui vont, eux, à leur niveau, s'atteler à animer l'activité socio-éducative, socio-culturelle auprès des différentes localités, auprès des populations. Moi, j'estime qu'une association, une association politique n'a pas de sens. Un parti politique, c'est une organisation. Ça a un sens. C'est à ce titre, j'estime que, pour moi, lorsque je serai élu, il y aura deux entités. Le parti politique et l'ONG. Monsieur le candidat, dans votre projet de société, il est clairement mentionné la suppression de certaines institutions, à l'exemple du Sénat, du CND également. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fera d'ailleurs? Bon, déjà le Sénat, je me rappelle dans mon temps d'enfance, des années 80, le Sénat n'existait pas. C'est une institution qui a été inventée de toutes pièces par feu Georges Raoui, paix à son âme. C'est le magistère de votre parrain politique, Omar Bongo, puisque vous l'avez salué en début de cette émission. Bien sûr, en hommage, oui. Ouais. J'ai pris le bon côté de l'homme. D'accord. D'accord, voilà. Et j'estime que le Sénat, tant que le Gabon a souvent été dirigé, où les lois ont été toujours votées par une institution appelée l'Assemblée nationale, qui est la représentativité du peuple souverain. Du peuple souverain, je dis bien. Les députés qui demeurent au contact des populations, qui connaissent les réalités des populations, qui vivent le quotidien des populations, ne peuvent que être justement cette plateforme-là. Donc plus le Sénat. Pour mieux diriger les lois et mieux les voter. Donc j'estime que l'Assemblée nationale, pour moi, c'est un tout. C'est suffisant. Alors, monsieur le candidat, l'argent qui sera récupéré, parce que finalement, c'est une institution qui va disparaître, qu'est-ce que vous en feriez? Ben déjà, mon projet de société, il est très élogieux parce que cet argent, primordialement, sera d'abord reversé au Trésor. En attendant la mise en place des projets qui vont permettre à ce que cet argent puisse être réinvesti. Et ce sera la même chose pour le Conseil national de la démocratie, la médiature, que vous entendez également supprimer? Mais bien sûr, de vous à moi, nous vivons quelle démocratie? Ils le disent tous, hein, Monsieur le Président. Ce sont des perfides trompeurs. Vous parlez de qui? Pardon? Vous parlez de qui? Je parle de tous les présidents des partis politiques moribonds.
Moi, je parlais de certains Non, moi, candidats à l'élection présidentielle. J'ai dit moi. Oui. Je parle en tant que candidat. Oui. D'accord? En tant que candidat à l'élection présidentielle. Sinon, les présidents de ces partis politiques auraient bien fait comme moi. Se lever et dire je vais à la CDC payer ma caution de 30 millions parce que je suis président d'un parti politique qui existe depuis 10 ans. D'accord. D'accord. Alors, nous sommes sur des questions politiques, Monsieur le Président. Voilà. Vous me permettrez d'insister, pardonnez-moi. Je vous en prie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été, ou vous êtes encore, c'est à vous de nous apporter des lumières là-dessus, être un inspecteur des services spéciaux au Gabon, et vous avez souvent vu la création de partis politiques avec des signatures, ou pour lesquels un président pouvait avoir plusieurs stylos et puis remplir pour pouvoir faire passer son dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous avez été au CLR, au Centre de libéraux réformateurs. Est-ce à dire que c'est de cette façon que ce CLR a existé, même au sein de la majorité républicaine pour l'émergence, et qu'en plus, lorsque vous avez créé votre formation politique, vous avez utilisé les mêmes méthodes? Si ce n'est pas le cas, quelle est votre représentativité politique aujourd'hui à l'échelle nationale au Gabon? Ou est-ce que vous avez déjà eu un élu? Vous-même, vous étiez candidat en 2023, peut-être comme d'autres le disent, ils auraient gagné cette élection. Est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui que vous également en 2023, vous étiez vainqueur? Vous savez, en 2023, j'étais candidat indépendant. Je n'avais pas de parti politique. C'était 20 millions de francs CFA la caution. C'était 10 millions. Voilà. Il m'a Votre suffi parti aujourd'hui est toujours en attente de quitus. Pardon? Votre parti, il est toujours en attente. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je fais une procédure et puis voilà. Aujourd'hui, la caution est de 30 millions. Je suis candidat indépendant parce que je n'ai pas été investi par un parti officiellement reconnu. D'accord. Oui. Et dans le fond de votre question, pour revenir, le CLR, c'est l'un des meilleurs partis politiques à laquelle, du plus profond de mon âme et de mon cœur, j'ai accepté d'apposer ma signature sur une fiche d'adhésion d'un parti politique. Pourquoi? Parce que le CLR est un parti d'avenir, est un parti formateur, est un parti ayant à son sein la vision d'un homme. Pourtant, vous avez trahi votre président. Non, je ne l'ai pas trahi. Je ne l'ai pas trahi. C'est le parti, au vu de la mouvance présidentielle, qui ne cadrait plus avec mes aspirations. Voilà. J'ai décidé personnellement, ça n'engage que moi, j'ai décidé de m'en défaire, de me retirer du parti. Le CLR était dans la majorité républicaine pour l'émergence, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur Agaillard, vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre. Vous avez répondu. Je n'ai pas répondu. Non, je dois éclairer même en tant qu'inspecteur des services spéciaux, vous l'avez dit, vous ne répondez pas. Dans quelle formation politique avez-vous vu des présidents faire du faux et usage de faux, par exemple? Je rappelle tout de même... Les partis gazettes sont nombreuses. D'accord. Les partis gazettes sont nombreux. Il y a des partis gazettes qui sont partis politiques, rien qu'avec le statut et le règlement intérieur, plus, par je ne sais quel miracle, sont détenteurs d'une fiche d'un récépissé définitif. Vous allez devenir président de la République. Citez-nous une seule formation politique au Gabon. C'est vrai que nous sommes sous la transition, au nombre d'une cinquantaine qui existent, pour lesquelles vous estimez que c'est une formation politique qui n'a pas lieu d'exister. N'ayez pas peur de le dire, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le candidat, à cette question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous sommes dans la rubrique politique. Laris Kalor Mamengue, poursuivez. Merci. On reviendra. D'accord. Merci Martial. Alors, je reviens dans votre projet de société. Là, nous sommes sur le point 12, audit et contrôle des lieux de culte et des tradis praticiens. Pardon. Alors, vous déclarez, à mon sens, ouvertement la guerre aux lieux de culte
et au lieu de guérison, d'après ce qui est écrit ici. Je vais paraphraser. Hein. Dans le cadre de ses missions régaliennes, l'État a le devoir de protéger ses habitants. Or, avec la prolifération des lieux de culte et de guérison tout azimut et son corollaire de dérive, il nous revient de mettre fin à cette gabégie et d'encadrer ce secteur. Comment vous allez faire pour encadrer ce secteur sans toucher à la liberté de culte, sans fragiliser justement cette liberté de culte qui est autorisée au Gabon? Mais déjà, nous allons... Je vais simplement réorganiser des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, les lieux de culte s'ouvrent comme des épiceries. Vous arrivez dans une ruelle de Libreville. Alors, quelqu'un, vous comprenez, quelqu'un se lève un bon matin, tiens, il a eu une révélation. Il devient aussitôt pasteur ou bishop. Et puis bon, il s'attelle à faire des économies, il va acheter un baffle, un micro, comment vous appelez ça, un piano. Mais n'empêche qu'à ce jour, il y a une réglementation au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils ont des documents qui sont délivrés et qui leur donnent oui, c'est insuffisant parce que justement, ce qu'eux ils font, le ministère de l'Intérieur ne fait que délivrer, ne fait que valider parce que ce sont des organisations de culte. OK? Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur a mis en place une commission ou une unité de contrôle pour aller regarder en profondeur comment ces cultes-là sont, comment ces églises ou ces cultes sont exécutés ou sont établis. Là, c'est l'inspecteur des services spéciaux qui parle ou le candidat Monsieur le Président, excusez-moi. Non, là, c'est le candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Monsieur le Président, excusez-moi. Une certaine opinion quand même, des Gabonais aimeraient savoir, est-ce que c'est une urgence aujourd'hui de s'attaquer aux lieux de culte quand on sait que c'est aujourd'hui le dernier rempart de la voix des sans-voix, de ceux qui se sentent opprimés et qui n'ont nulle part où aller. Ils vont se réfugier vers le Seigneur, vers leurs croyances pour avoir un peu d'espoir. Alors s'il y a s'il y a du durcissement dans ce secteur, est-ce que vous ne craignez pas une fragilisation du tissu social? Le Gabon a quand même une grande communauté chrétienne, par exemple. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ces lieux de culte, en fait, nous allons simplement les encadrer. Là, c'est fait de manière désordonnée. Vous arrivez derrière la maison ou derrière l'appartement de mon frère, de mon jeune cadet, M. Agaya, il y a une cellule de prière qui ouvre des décibels et puis du coup, même lui, dans son salon, il a du mal à prier parce que le révérend Chineke, nouvellement arrivé au Gabon, a réussi à dompter certains Gabonais qui sont en quête d'espérance et de solutions socio-économiques. D'où ils n'ont pas d'autre choix que d'aller se plier. Et lui, mon jeune cadet, M. Agaya, est désemparé. Pourquoi? Parce que les décibels lui dérangent. Il n'arrive plus à mieux rédiger, à mieux préparer sa notification, celle qui lui permettra de préparer le journal du soir. Vous voyez, là, c'est un problème. À ce niveau, j'estime, les attaquer, ce n'est pas le mot. Les encadrer, ce serait mieux. Et c'est ça la politique. C'est ça la politique que j'ai adoptée. C'est ça la politique que j'ai adoptée et que j'ai permis d'initier dans le fondement de la stratégie que je mettrai en place. Monsieur le Président, sauf que derrière ma maison, il y a un temple de Bouiti et vous êtes un bouitiste. Finalement, vous ne parlez que de chrétiens. Entre-temps, on le sait, à travers la capitale gabonaise et même à l'échelle nationale, même les veillées de Ngozé, de temple de Bouiti et autres perturbent également le vivre ensemble. Pourquoi vous ne parlez que d'église? Je veux vous dire une chose. Permettez-moi. Je veux vous dire une chose. Permettez-moi. Ouais. Respectueusement, pour honorer la divinité supérieure. Je veux remettre à Dieu ce qui lui revient de droit. La paix céleste. Et je veux remettre à nos ancêtres
ce qui leur revient de droit. Excusez-moi, dans votre projet de société, vous dites que ces lieux de culte détenus par des sujets, nos frères de communautés amis, doivent désormais obligatoirement être co-gérés par des Gabonais. C'est pas une intrusion en fonctionnement d'une activité privée? Est-ce que vous avez peur de dire Comment publiquement que ce sont les entreprises cette co-gestion? et qu'il faut une co-gestion puisque ce sont des entreprises? Est-ce que c'est ce que vous avez peur de dire dans votre projet de société? Vous savez, Monsieur Agaïa, pourquoi je ne cite que vous? Parce que vous êtes l'illustre pointillon de l'émission et qui permet justement d'éclairer la lanterne des Gabonais. C'est très bien et félicitations. Mais je vais vous dire une chose. Je ne fais que réitérer et poser le statut sur l'encadrement des cultes religieux et des cultes traditionnels. Moi-même, je suis initié. Nous le savons, Monsieur le Président. D'accord. Je suis initié et j'estime qu'un temple de Bouti ne fait pas plus dans un quartier, église. Dans un quartier, d'accord, et que, bon, tout autour, il y a des habitants et tout ça, il y a des enfants, il y a des familles et tout ça. Bon, d'accord. On doit encadrer ça. Monsieur le candidat, voilà. On va évoluer, si vous le voulez bien, dans la partie politique. C'est vrai que nous avons parlé des institutions, mais vous précisez, vous allez éliminer le Sénat, le Conseil national de la démocratie, la médiature, vous conservez l'Assemblée nationale avec une réduction du nombre de sièges des députés, ce qui va forcément entraîner un redécoupage, bien sûr, des circonscriptions. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment vous comptez faire? C'est très simple. De combien à combien? De 143, dites-vous, dans votre projet, à 100 députés? Nous allons regarder déjà avec mon cabinet. Il y a une étude qui a été réalisée à ce niveau et que je ne pourrais malheureusement ici clarifier sur la question pour la simple raison que c'est une thématique qui a été mise en place pour améliorer justement l'efficacité des représentants de l'Assemblée nationale au lieu de les étoffer. Sans véritables études. Pardon? Sans une étude véritable. Je pense que vous ne m'avez pas suivi. Monsieur le candidat, vous avez dit que vous êtes, et même... Avant-dernière question. D'accord, Martial. Vos propos nous ont montré que vous êtes traditionnaliste. Est-ce que c'est pour cela que dans votre projet de société, vous dites vouloir créer une communauté économique et monétaire des États bantous et dans la même foulée, la refonte de l'Organisation internationale de la francophonie? Pourquoi ce choix? Quel bénéfice surtout pour les Gabonais? Le bénéfice parce que déjà à ce niveau, nous allons sortir d'une monnaie d'asservissement colonial. D'accord? Et c'est un plan que je vais proposer aux chefs d'État amis des pays frères du Gabon pour plonger l'aspiration de la liberté des peuples dans ce projet. Justement, monsieur le candidat, je vais revenir sur la question de ma consoeur. Ça, c'est la dernière question. Bon, alors elle sera dévolée. Non, allez-y, madame. Donc, je viens à la suite, en appui à la question de ma consoeur. Cette institution que vous proposez de créer, la création de comment excusez-moi. Ça a été intitulé la communauté économique et monétaire des États bantous. La communauté économique et monétaire des États bantous, j'y arrive. Quel sera finalement le rôle de cette institution et comment vous allez susciter l'adhésion des pays frères? Ça, c'est le premier volet de ma question, vu que c'est la dernière. Alors, le deuxième volet, dans votre projet de société, vous présentez une ambition de rapprochement stratégique du Gabon avec les pays de l'AES. Quelle est la pertinence d'une telle initiative et quelle pourrait être la nature de révision des accords avec? Et laissez le candidat répondre. Merci. Merci. Vous savez,
J'ai porté mon ambition sur la véritable libération du Gabon. Et non une libération mitigée, comme celle que nous avons eue le 30 août 2023. Et si je me suis porté candidat à cette élection 2023, c'est pour porter haut les couleurs du Gabon au plus haut niveau, devant les plus hautes instances. C'est pour donner au Gabon sa véritable souveraineté. C'est pour donner au Gabon sa véritable liberté économique, monétaire et territoriale. Chose auxquelles, malheureusement, le Gabon, nous sommes encore assujettis par l'énigme de la France-Afrique. N'en déplaise d'aucuns, je le dis haut et fort, et je m'adresse ici à l'opinion nationale et internationale, que mon pays, notre pays, le Gabon, devrait être libre. Et je suis celui-là, je suis celui qui va libérer ce pays. Vous êtes un panafricaniste? Je suis panafricaniste, je suis nationaliste et je suis souverainiste. Et pourtant, vous n'êtes pas parvenu à libérer la mairie de Libreville de votre temps, malheureusement. J'ai jamais été maire de Libreville, malheureusement. Voilà, on va aller du côté de la régie. On va aller du côté de la régie pour cette transition. Et puis, on vient sur les questions économiques. Et là, ce sera avec M. Agaya, avec plaisir, je suppose. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingone. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Un candidat, un projet. Nous sommes toujours avec Dr Thierry Yvon Michel Ngoma, le pan économique avec Armstrong Agaya. Je vais introduire tout de même, dans votre projet de société, vous parlez, puisque vous étiez en train de parler du franc CFA, la souveraineté de notre pays ne peut et ne doit s'accommoder avec le CFA qui est une monnaie au relent colonialiste. Il faut impérieusement en sortir et créer une monnaie commune avec les pays de l'AES en attendant la création de la communauté économique et monétaire des États bantous et sa monnaie. Comment comptez-vous faire cela? C'est très simple. L'AES emboîte le pas. Je ne me lancerai pas sur l'effet d'action comme ils l'ont fait, c'est-à-dire de manière assez brutale. Je suis un fin diplomate. La diplomatie a tout son sens. C'est la discussion. Je dirais simplement... Et pourtant, vous semblez cru dans vos propos. Oui, mais justement parce qu'il faut être juste. D'accord. Et véridique avec soi-même. Et avec surtout l'opinion, parce que j'ai toujours dit qu'on ne doit pas mentir dans la maison. La maison, c'est le Gabon. Et ceux qui appartiennent à ce pays, c'est une seule personne. Je vais dire 2 personnes. La première personne, c'est notre maman, la mère patrie. La deuxième personne, c'est le peuple gabonais, c'est-à-dire nous. Alors, si on doit dire des choses, on doit les dire crûment, vraies et directes, sans habillage. Parce que, ayant constaté que ces 30 dernières années, je vais dire ces 30 dernières années, l'opinion a été burnée par l'exécutif, par nos politiques, par nos personnalités, soi-disant représentants du Gabon partout ailleurs. Corrompus, d'accord, n'ont fait que introduire la tromperie, l'escroquerie, le vol des deniers publics et surtout
la médisance. Nous parlons de la création de la monnaie commune. Hein. Bien sûr. C'est à ce titre que moi j'ai décidé que pour ma part, si je suis élu, parce que je sais que pour ceux qui veulent se sentir libres, véritablement libérés de la France-Afrique, libérés de la monnaie coloniale, libérés de l'impérialisme, devraient voter pour le docteur Thierry-Yvan Michel Ngoma au 12 du soir. Vous y mettez une condition. Est-ce à dire que vous n'y croyez pas vous-même? Si. Non, j'ai dit, Vous l'avez dit, le si. fondement, j'ai dit si, c'est une supposition, mais le fondement de ma volonté ne dépend pas de moi. Est-ce que vous y Écoutez, croyez? monsieur, ne dépend pas de moi, mais elle dépend de la volonté du peuple. Moi, je vais voter pour moi. D'accord, vous venez de Moi, penser... je vais voter pour moi. D'accord. Mais est-ce que tous les Gabonais voudront se libérer ce 12 avril 2025 pour voter pour moi? D'accord. Vous C'est venez, là où se trouve la grande question. vous venez À de vous de les dépenser convaincre. 30 millions de francs CFA. Voici pourquoi Oui. je dis. Voici pourquoi je dis. J'ai manifesté la volonté, le désir et l'honneur de partir à cette élection en mettant 30 millions de francs CFA. C'est volontariste. C'est volontaire. C'est pour montrer ma ferme détermination. Ils viennent de vos comptes. Mais bien sûr. Vous avez fait votre déclaration à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement sûr. illicite. Bien sûr, j'ai un bon salaire, je suis un homme d'affaires, je suis un politique, je suis une personnalité politique chevronnée et je pense quand même que, au détriment de ce qui m'incombe, j'ai pas mal des partenariats sur l'international qui m'accompagnent et qui soutiennent ma politique. Allez, l'économie. Donc, en matière de rentabilité financière, je n'ai pas de souci à ce niveau. D'accord. Merci. Puisque vous avez des avoirs qui vous permettent de vous présenter à une élection présidentielle, quand, même sur le territoire national, vous n'avez jamais remporté une élection. Mais bon, j'en passe. J'ai envie de vous demander, le Gabon est endetté. Une dette malheureusement accumulée par l'ancien régime, pour lequel vous avez appartenu à une certaine période de votre vie, puisque étant membre du CLR jusqu'en 2022, qui était, lui, ce parti politique, membre de la majorité républicaine pour l'émergence et le social, comment allez-vous faire pour sortir le Gabon de cet endettement? Et c'est très simple. D'accord. C'est très simple. Pour la simple raison que, déjà, au niveau de cet aspect, sursoir le paiement de 32 milliards d'euros, tous services confondus, que le Gabon paye à la France. Mais vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Ça, c'est pour commencer. Nous sommes heureux de l'apprendre. Oui, parce que le Gabon paye. Le Gabon paye quoi à la France? Je vais être véridique et je vais m'adresser aux Gabonais. Je vais dire ce qui est réel et ce qui est vrai. Le Gabon paye à la France la surveillance du contrôle aérien. Le Gabon paye à la France la surveillance de la protection territoriale. Le Gabon paye à la France le service d'achat pharmaceutique et nutritif. Le Gabon paye à la France la commercialisation de nos matières premières. Le Gabon paye à la France la production et la transformation de nos matières premières en France. Le Gabon paye à la France la production, l'exploration. Le Gabon paye à la France la vente de nos avoirs. Le Gabon paye à la France la garde de nos réserves financières au Trésor français. Le Gabon paye à la France le maintien de la base militaire française sur le territoire national. Le Gabon paye à la France tous les militaires coopérants français introduits, d'accord, par voie de coopération dans la garde républicaine. Le Gabon paye à la France tous ses services. Alors, et le tout fait 62 milliards d'euros. Et bien encore,
Vous voulez mettre fin à tous ces paiements? Pardon? Vous voulez mettre fin à tous ces paiements? Mais bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce possible que dans notre pays, sur le plan social, nous avons des problèmes? Le gouvernement, l'exécutif, a du mal à relever, à soutenir les populations sur le plan social. Mais en France, nous on est riches, on a nos matières premières, on a nos richesses, mais en France, ils n'ont pas de richesse, ils n'ont pas de bois, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils pillent dans les pays africains, dont le Gabon en fait partie. Monsieur le candidat, est-ce que... Je vais finir. Je vous prie, je veux finir. Allez-y. Alors, les services sociaux sont payés en France par le Trésor français. Comprenez? Et le Trésor français est géré et conditionné par quoi? Par les avoirs des pays africains, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Pendant que nous-mêmes, pays riches, qui produisons ces richesses, nous avons du mal à soutenir nos populations. Il y a une différence, monsieur le candidat, entre produire les richesses et les avoir. Le Gabon est un pays riche, qui a donc des richesses, c'est certain, mais pour l'exploitation de ces richesses, l'industrialisation manque, la technologie manque, et on fait appel finalement aux pays occidentaux pour extraire et exploiter ces richesses. Et c'est dans les accords, effectivement, qu'il faudrait peut-être revoir. Vous ne pensez pas? Alors, moi, j'ai envie de renchérir votre question. Permettez-moi de répondre. D'accord, Monsieur le Président. Permettez-moi respectueusement de répondre à M. Tchibinda. Pourquoi le Gabon n'a pas d'industrie? Pourquoi le Gabon n'a pas d'industrie? Écoutez, monsieur Tchibinda, pourquoi le Gabon n'a pas d'industrie? Je vais simplifier. Est-ce qu'il est juste de dire que le Gabon est riche si le Gabon n'est pas capable justement d'exploiter, d'extirper, de développer ses richesses? Mais si le Gabon se retrouve dans cette paille, dans cette insuffisance de production, d'industrialisation, parce qu'il y a une politique machiavélique qui a été mise en place par la France-Afrique. Nous avons eu la Sogara, cette société de raffinerie, d'accord, qui transformait le pétrole, les huiles, l'essence, le gasoil, etc. Ok? Mais pourquoi cette société est fermée? Pourquoi? Ah non. Mais parce que la France, justement, a tapé du poing sur la table. Vous avez dit bien. Pour information, j'ai dit bien. que la Sogara serait fermée. Non, monsieur le candidat, la Sogara n'est pas fermée. C'est une société qui fonctionne et qui est d'ailleurs détenue par un personnel 100% gabonais actuellement. Je ne sais pas d'où vous tenez l'information contraire. Non, je sais, mais vous ne suivez pas le fondement de la question. Dites-nous le fond alors, monsieur le candidat. En fait, ce qui est là, c'est-à-dire l'instrument qui est là, qui existe d'ici, n'est que 10%, je dis bien 10% de la capacité de production de Sogara. Nous avons tous connu Sogara dans les années 80. C'est ça que ça veut dire, une entreprise qui est fermée? C'est une entreprise qui a du mal, en fait, qui n'a plus la capacité de donner celle qu'elle a donnée. Vous avez dit qu'elle a fermé, monsieur le candidat. Non, je n'ai pas dit qu'elle a fermé. On l'écoute, s'il vous plaît. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit, Sogara n'a plus la capacité, d'accord, de gestion, de production qu'elle avait lors des années 80. Pourquoi? Parce que la plus grosse production, d'accord, de son instrument est déversée à des sociétés comme Total en France. Monsieur le candidat, on vous écoute et on retient un mot, rupture. Est-ce pour cela que vous avez envie de nationaliser un certain nombre de secteurs d'activité aujourd'hui au niveau du Gabon? Et de procéder à la transformation locale de toutes nos matières premières. Avec pour slogan champions locaux. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le candidat? Je crois que j'ai été suffisamment clair dans mon projet de société. Les Gabonais, aucune matière ne sortira plus jamais de ce pays. Pour cela, j'ai déjà des partenaires prêts à bâtir et à construire. Vous les avez rencontrés où,
monsieur le candidat, c'est partenaire? Mais pour satisfaire votre curiosité, j'ai la Corée, ok, j'ai la Chine, j'ai la Russie, d'accord, et j'ai la Belgique. On a suivi votre actualité. Pour faire une transformation locale, c'est ça? Pour faire une transformation locale. Localement. Bien sûr. Monsieur le Président, n'avez-vous pas peur d'une résistance française face à cette rupture qui s'annonce radicale? Niambi, c'est qui la France? Très honnêtement. C'est qui la France? La France est un État souverain, n'est-ce pas? Ok? Le Gabon est un État souverain. Et je suis prêt à prouver et à dire à la France qu'il est temps que ça s'arrête. Je ne viens pas arrêter, je ne viens pas couper l'hémorragie. D'accord. Je viens soigner la blessure. Comment ferez-vous, évoluant dans ce débat, monsieur le candidat, pour la diversification de l'économie, de façon pratique, au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer? Mais la création des entreprises dont les partenaires sont déjà prêts, une fois élus, selon les matières premières, les industries seront construites en fonction des richesses. D'accord? Voilà. Et les entreprises, des partenaires sont déjà là, prêts à injecter, à lancer la création de ces industries-là. À hauteur de combien de millions ou de milliards de francs CFA? Vous savez déjà, je vais commencer à annuler le contrat qui lie le Comilog à Eramet. Parce que ici, au Gabon, nous avons Comilog qui exploite notre manganèse. D'accord? Mais à temps réel, lorsque notre manganèse sort du Gabon, ce n'est plus Comilog. C'est Eramet. Et le manganèse du Gabon est vendu au nom de la France, pas au nom du Gabon. Et vous pensez que Comilog, comme vous le dites, c'est une entreprise de droit gabonais? C'était une compagnie des droits gabonais. Ah. D'accord? C'était une compagnie des droits gabonais. Aujourd'hui, Comilog a à peine 28%. D'accord? Monsieur le candidat... Mais je vais finir. C'est très simple. Je suis prêt à payer le prix fort pour récupérer Comilog. Et la France n'aura pas d'autre choix que de me retrocéder mon entreprise, ma compagnie. Alors, monsieur le candidat... Parce que c'est celle, c'est pas celle de l'exécutif, c'est celle du peuple. Parce que la force et le pouvoir appartiennent au peuple. Et donc vous le ferez d'un coup de baguette magique. Une fois élu, au soir du 12 avril 2025, coup de baguette magique, vous avez récupéré Comilog, vous avez récupéré toutes les entreprises, et puis tout va bien pour vous. Là, je suis tenté de vous demander, lorsque le pouvoir de transition, ce pouvoir critiqué de toutes les façons, est arrivé à procéder au rachat d'Assala et de certaines entreprises, la SNBG et autres, vous, aujourd'hui, candidat, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Vous savez, je ne vais pas m'appesantir sur la transition, sur l'exécution de la transition. Je ne parle pas de la transition, je vous parle du rachat d'Assala, la SNBG et ses entreprises. Qui a été effectué par la transition, n'est-ce pas? Par le comité, voilà. Bon, c'est le comité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux Gabonais. Qu'on arrête de se mentir. Ils n'ont rien fait. Je dis bien qu'on arrête de se mentir. Le comité de transition pour la restauration des institutions n'a rien fait. Ah non, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Je ne dis pas que le comité n'a rien fait. Le comité a fait à leur niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut simplement dire que... sur le plan économique, qu'est-ce que ça veut dire? Non, sur le plan économique, en fait, ils n'ont rien fait du tout parce qu'ils n'ont pas racheté. Ils n'ont pas pu récupérer la Comilog. D'accord? Ils n'ont pas pu rétrocéder la Comilog au Gabon. OK? Ils n'ont pas pu industrialiser l'or et le diamant. En 19 mois. Mais en 19 mois, on parle... Écoutez. La transition, c'était... En 19 mois. Mais oui, donc qu'on arrête de berner les populations en disant nous sommes des bâtisseurs. Et vous, ce que vous ferez, ce sera en combien de temps? Une fois que vous êtes élu le 12 avril prochain, ce sera en combien de temps? C'est sur 12 mois.
12 sur mois. 12 mois, Ouais. j'aurais récupéré... Vous allez tout récupérer aux mains de la France. J'ai dit bien en sûr 12 mois. 12 mois. Ouais. J'aurais récupéré le tout en 12 mois. Aux mains de la France. Aux mains de la France. Afrique, pas de la France. J'ai dit au moins de la France-Afrique. Il y a toujours France dedans. Même par la force. D'accord. J'ai dit bien, même par la force. Même par la force, vous êtes prêt? Lariska, allez-y. Je Vous êtes suis prêt prêt. Votre question. Alors monsieur le candidat, je reviens sur votre projet de société. Vous parlez de se doter d'une agriculture industrielle. Exact. Est-ce que vous faites référence, par exemple, à vos nouveaux amis, les grandes puissances internationales, pour appuyer cette industrialisation? Les partenaires que vous avez cités? Mais non, bien sûr. Vous savez, chaque partenaire a son pan. Et pour le pan industriel de l'agroalimentaire, d'accord, c'est le Brésil qui est mon expert en la matière. Et comment ça va se passer, la coopération dans les faits? Mais nous travaillons déjà depuis sensiblement 3 ans, ok. Et en 3 ans, il y a eu des avancées de plusieurs thématiques, de plusieurs domaines sur lesquels l'agro-industrie pourrait avoir son essor. Monsieur le candidat, vous dites que vous travaillez depuis 3 ans Oui, bien avec, sûr. ces partenaires. Bien sûr. Tel que la Chine. C'est quand même assez imprudent, excusez-moi. Est-ce que vous êtes sûr de passer le 12 avril? Parce que j'ai été candidat en 2023 et ces partenaires, je les ai avant 2023. Alors pour justement réactualiser mon projet de société, il a fallu que je puisse me relancer. Bon, Relancer les partenaires, domaine par domaine, secteur par secteur, et avec des fonds. Plus que 2 minutes. Avec des fonds. Mais comment continuer Vous ferez d'entretenir sans la cette Banque mondiale, par exemple. comment continuer d'entretenir cette relation finalement d'affaires avec des entreprises que vous n'arrivez pas finalement à mettre dans l'action, vu que vous avez déjà raté l'élection une fois? Là, c'est la deuxième fois, ça peut marcher, par la grâce de Dieu, comme pas du tout. Comment vous allez continuer à entretenir ces relations? Bah non, j'ai dit ça peut marcher. Vous-même, vous avez dit si vous êtes élu. Pas du tout, enfin. J'ai dit pourquoi vous dites pas du tout? Bah non, j'ai dit ça peut marcher, monsieur le candidat. Ça peut marcher, comme pas du tout, il faut relativiser. Comment vous allez continuer En 2023, j'avais un discours d'observation, d'accompagnement, d'assistance. Là, j'ai un discours de fermeté, de décision. Allez, on va, monsieur le candidat, si vous le voulez bien, on va boucler le volet économique avec cette dernière question. On a bien compris votre position tranchée finalement avec la France. Quelles seront vos relations avec les institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'AFD, par exemple? Vous savez, si le Gabon est super endetté, parce que simplement, ces institutions sont des institutions machiavéliques qui endoctrinent les États pour les tenir en laisse sur le plan économique, en vous octroyant des crédits à hauteur d'un pourcentage bien indiqué. J'ai plongé mon regard sur la dette du Gabon, sur le mécanisme d'obtention de crédit, sur la faisabilité d'octroi de financement du FMI. C'est non seulement drastique, mais c'est catastrophique parce que c'est sans avenir pour les pays en voie de développement comme le Gabon. D'accord. Et j'estime, pour ma part, qu'il est temps, avec des partenaires que je tiens en laisse sur le plan confidentiel, pour sortir le Gabon de ces institutions. Vous ferez un magistère sans emprunt? Sans emprunt, bien sûr. D'accord. Docteur Ngoma, vous y croyez? Nous sommes arrivés au terme de cette partie. Je n'y crois pas, j'ai les instruments. Voilà, allez, d'exécution et de faisabilité. On va aller du côté de la régie. Je ne vais pas dévoiler ici le volet société, voilà, monsieur le candidat. Le statut de mes partenaires, mais j'ai les outils. Voilà, il a les outils. Allez, la régie, une petite transition et on aborde le volet société.
Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingone. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Voilà donc de retour sur ce plateau, toujours avec Dr Thierry Yvon Michel Ngoma pour la reconstruction, la construction d'un Gabon souverain. Ce Gabon souverain, on va voir quelle est votre vision sur le plan sociétal. Et c'est avec Paquita Love. Monsieur le candidat, d'entre deux jeux, vous avez dit comme première action sociale dans votre plan de société, vous allez mettre à plat les infrastructures routières, l'eau, l'énergie. Comment vous allez faire? Puisque si on doit repartir de zéro, comment est-ce que vous allez réussir à relever ce challenge? J'ai évoqué dans le fondement de mon projet de société le développement social. Et ce développement social ne peut se tenir que sous la base d'un investissement majeur partenarial dont j'ai justement les outils. Je tiens toujours à vous dire que j'ai les outils et la faisabilité, l'expertise pour apporter un plus sur le plan social. Vous êtes du 3e arrondissement de Libreville. Monsieur le candidat, dans votre quartier, il y a des problèmes d'eau et d'électricité. Vous venez de dépenser 30 millions de francs CFA. En réalité, même du point de vue social, en tant qu'acteur politique, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Puisque vous êtes un homme d'affaires aujourd'hui, vous êtes un haut cadre de la mairie centrale de Libreville. 30 millions, c'est pas dérisoire. C'est rien pour vous. C'est insignifiant. Vous voulez diriger un pays? J'ai dit bien, c'est insignifiant. 30 millions de francs CFA, c'est insignifiant. Pour résolver la question de l'eau et de l'électricité, qui plus est dans un quartier ou dans une... Je parle des 5 maisons autour de la vôtre. Hein. Mais je ne peux dans pas, votre quartier. Je ne peux pas, Monsieur Agaya, Monsieur le candidat entend certainement faire à l'échelle nationale, Monsieur pas Agaya, dans un pâté de maison. Je ne peux nullement résolver la question de l'eau et de l'électricité d'un ménage et laisser les autres ménages dans l'abandon. Ce n'est pas possible. Mais quelle est finalement la stratégie globale? Vous parlez sans cesse de partenaires, Est-ce qu'on n'est pas là sous un fond, est-ce qu'on n'est pas là sous un fond d'endettement aussi? Parce que ces partenaires, oui, ils interviennent, mais en contrepartie de quoi? Gratuitement? Mais non, il y a vous savez, il y a ce qu'on appelle des partenariats. OK? Alors, bon, moi, je n'ai pas la capacité de transformer mon bois. Au lieu de le vendre à l'étranger, ben écoutez, vous me construisez un barrage hydroélectrique, OK? Et sur 5 ans, au lieu de vendre mon bois ailleurs, je vous donne ce bois sous la base de la construction de cette de ce barrage. Donc vous proposez un paiement en nature? Mais bien sûr, puisque nous sommes endettés, pourquoi aller chercher d'autres endettements, d'autres dettes, or que nous n'avons pas d'argent pour développer. Parce que ceux qui viendront, tous les candidats ou les partenaires, ou les adversaires, parce que pour moi, je n'ai pas d'adversaire. Mon seul adversaire, c'est le peuple gabonais. C'est la prise de conscience du peuple gabonais. Parce que j'estime... C'est déjà entendu. Hein. Parce que j'estime que si nous voulons sortir de l'esprit mensonger, c'est de décider de qui va diriger la destinée pendant 7 ans durant l'avenir du Gabon.
dans la vérité, dans l'honnêteté et surtout dans la matérialisation. Moi, j'ai 2 partenaires qui sont prêts à construire 3 barrages hydroélectriques et on n'aura pas besoin de faire venir des transports flottants ou aller emprunter de l'électricité chez nos voisins. En combien de temps, docteur? Je vous ai dit... Parce que le temps de la construction de ces barrages, la réalité... Non, la réalité, c'est... Le premier barrage, c'est sur 2 ans, sur 24 mois. D'accord. Sauf que, docteur, ce soir, les populations, vos voisins dans votre quartier, en regardant un peu ce que disent les internautes, donnent l'information selon laquelle il y a une coupure d'électricité. Donc, ils attendront dans 2 ans pour être alimentés. Non, il y a une coupure d'électricité. Oui. Mais écoutez... Dans votre quartier actuellement. Non, mais ça, c'est pas moi. Ça, je vais affronter comme tous les Gabonais. Le 12 avril, c'est dans moins de... Maintenant, au soir, 7 jours. Au soir du 12 avril. Parce que j'estime que le 12, c'est le 12. C'est à eux de décider s'ils veulent que je matérialise la clarté de la lumière, de l'électricité, de la clairvoyance de leurs pensées. Mais, monsieur le candidat, ça paraît un peu une solution à long terme. Non, c'est pas... Là, à court terme, après le 12, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pallie ce problème d'eau et d'électricité? Autrement dit, vous virez les bateaux, vous coupez l'interconnexion avec la Guinée équatoriale parce que vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Vous faites venir vos partenaires qui construisent 3 barrages voilà, illico presto. En 2 ans. Mais en attendant, on continue d'affronter le noir, la chaleur et les moustiques en solidarité avec le président de la République. J'espère que mes adversaires ne vont pas emprunter le projet parce que la thématique utilisée et la stratégie mise en place pour pallier à ce problème de manière urgente, déjà prêt à être investi. Pour un court terme. Pour un court terme. Oui, sur 3 mois. Mais vous ne voulez pas dévoiler... Non, sur 3 mois. C'est-à-dire, les Gabonais, je vais demander aux Gabonais, s'ils ont subi, s'ils ont accepté de souffrir sur 5, 10, 20 ans, ils peuvent m'accorder sur 3 mois. Je mettrai en place, dans mon projet de société, un village solaire. C'est ce village solaire, sur cette énergie naturelle qui va justement donner de l'énergie, d'accord, à nos ménages. Un village solaire pour tout le pays? Pour tout le pays, justement. Parce que dans chaque préparé en 3 mois? Parce que dans chaque province, il y aura un environnement solaire qui va éclairer toute la province. Alors, monsieur le candidat... Et ce projet, justement, il est prêt à être mis en action parce que les financements sont là, les partenaires sont là, l'expertise est belle. Est-ce que ce n'est pas utopique ce que vous dites? Non, pas du tout. Monsieur le candidat. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Alors, allons-y au cas pratique. Je vais finir. Allons-y au cas pratique. Le cas pratique. Cas pratique, province du Wellington. Dans quelle partie du Wellington allez-vous installer ce village solaire? Dans la province de Longounié. Dans quelle partie de la province de Longounié allez-vous installer ce village solaire? Allons-y davantage. Dans la province de Gueux-Maritime, où est-ce que vous allez installer ce village solaire? Mais monsieur Agaya, c'est mon nom. Je vais encore vous répondre. D'accord. Malheureusement, il faudrait que vous me suivez. Je vous suis, monsieur le candidat. Ne suivez pas le gestuel de mes mains. Suivez la vision de ma pensée, qui est celle prometteuse pour la stabilité du Gabon. Il y en a qui l'ont dit avant vous, sur ce même fauteuil, vous savez. Pardon? Il y en a qui l'ont dit avant vous sur ce même fauteuil. Oui, ils l'ont dit certainement avec des intentions erronées. J'ai dit bien et je réitère, avec de manière circonscrite et pragmatique. D'accord. J'ai la solution. Dans quelle partie de cette province vous allez installer ces villages solaires? Parce que j'ai eu à travailler avec des partenaires, avec les constructeurs de ce même projet qui l'ont réalisé au Sénégal. Nous sommes assis, nous avons discuté, nous avons épilogué et j'ai apporté la carte du Gabon. En 2023, les PDGistes l'ont dit. Messieurs, j'ai apporté la carte du Gabon. Candidat. Messieurs, j'ai apporté la carte du Gabon, j'ai apporté la carte climat du Gabon et je crois que le travail qui a été fait, je ne vais pas l'évoquer ici. Vous commencez à comprendre la question. Dans quelle partie de cette différence? On va retenir, s'il vous plaît. Monsieur Armstrong, Monsieur Agaya, sur chaque province, il y a forcément une surface.
Armstrong, on va retenir que le candidat a tout sur papier. J'estime il que reste plus qu'à matérialiser. L'expertise est bel et bien là. Le financement est posé. Et je passe à l'action sur 3 mois. D'accord. Monsieur le candidat, évoluons dans nos questions en société. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes un homme de culture. Hein, et donc, la culture n'est pas en reste dans votre projet de société, notamment avec la mise en place de l'apprentissage des langues. Comment entendez-vous procéder, sachant, hein, monsieur le candidat, que le secteur éducatif est déjà lui-même en proie à plusieurs difficultés? L'introduction de la langue, comment ça va se matérialiser sur le terrain? Mais sur le terrain, je dirais non. Au quotidien, je dirais oui. D'abord, nous allons repartir à la base. C'est-à-dire? J'ai dit, nous allons repartir à la base. Oui. Sur le plan éducatif, les langues Fan, pour nous, Nzebi, Kota, les 63 langues que compte le Gabon, non, oui, non, c'est-à-dire les énumère. C'est-à-dire non, laissez-moi vous clarifier, madame. Nous allons faire la synthèse de l'ensemble des langues. Et sur la base de ces langues, nous allons choisir une. Comme au Congo, où ils ont choisi le lingala comme langue nationale. Ok? Si nous disons que c'est le fan, si nous choisissons que c'est le fan, alors nous allons commencer l'apprentissage du fan au primaire. Comment se fera Est-ce que ce n'est pas déjà vu comme projet? S'il vous plaît, comment se fera ce choix? Par référendum? Ben évidemment. Évidemment. Par référendum. Parce que vous ne craignez pas que chaque Gabonais désigne sa langue? Non, nous ne pouvons pas demander de manière individuelle à chaque Gabonais de décider de la langue de son choix. Nous serons obligés de passer par référendum. C'est une tentative. C'est une tentative qui a existé. C'est pas nouveau. En son temps, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, l'ancienne pratique était assombrie de médisance. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez pas venir demander à votre peuple ou à aux populations de choisir une langue, sachant que vous-même, vous volez l'argent de l'État, vous voulez tout ce que vous met en français, et vous allez cacher chez les Français. Parce que vous estimez que la langue nationale, c'est le français. Monsieur le candidat, monsieur le candidat. J'estime pour finir que un chef d'État cohérent, un président sérieux, responsable et vrai envers son peuple. Parce qu'il doit s'en dire que tout est vanité de vanité. Monsieur le candidat, est-ce que vous avez... Tout est vanité de vanité. Très Donc, bien, on le retient. Pour finir, j'estime que, vu la tendance des choses, je ne pourrais nullement imposer, sinon demander au peuple de choisir la langue qu'il faut pour que tous nous l'apprenions. D'accord, monsieur le candidat. Pour sortir de la langue française, comme étant le français comme langue nationale. Parce que vous avez l'intention de supprimer bien toute sûr, coopération avec la francophonie. On doit justement aussi, comme M. Agaya sait si bien le faire, que dans un ouvrage, qu'on essaie de lire un texte en Ikota, en Fan, en Pounou, en Lombu, en Vili, etc. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Et on va y arriver. D'accord, monsieur le candidat, nous sommes en pleine saison de pluie. Et les catastrophes s'enregistrent, je vais dire, par dizaines, sinon par... Il reste 7 minutes pour la rubrique. D'accord. On n'a pas parlé santé encore. On n'a pas parlé santé, oui. On arrive, Martial, là on parle de sinistrés. Quel est votre plan d'attaque? Quel est votre plan d'action sur le terrain? Et aussi, pour coller à ce que Martial disait, la couverture, la sécurité sanitaire aujourd'hui. Dans votre projet de société, qu'est-ce qui est prévu pour ça? Pour la couverture sanitaire, c'est un outil profond. Vous avez parlé de santé de proximité, je signale. Oui, bien sûr, bien sûr. J'y arrive. J'estime que nous pouvons parler de couverture sanitaire
en tant qu'exécutif si le peuple n'est pas mieux soigné, si le peuple n'est pas bien traité. Ça, c'est au préalable. J'ai mis l'accent sur le développement sanitaire, la protection sanitaire et la prise en charge sanitaire. C'est 3 pans. J'estime que pour le peuple gabonais, au vu du potentiel économique et des richesses que le Gabon possède, j'ai imprimé dans mon projet de société, pas sous forme de plagiat, mais sous forme de module de référence, celle de la Libye. Au temps de Kadhafi, les Libyens ne payaient pas tout ce qui était service sanitaire. Les Libyens, le compatriote libyen était pris en charge intégralement par l'État. La santé intégrale, gratuite, avec une seule richesse, le pétrole. Mais pour nous, sachant que je vais libérer mon pays, je vais libérer l'économie de mon pays, je vais faire du Gabon, pas un pays émergent, mais un pays souverain, libre et développé. À ce titre, sous la vision de ce module de référence, le Gabonais ne pourra plus jamais payer aucune consultation, aucune prise en charge sanitaire. Tout sera pris en charge par l'État. Ça va, vous seriez tenté à me demander comment devrais-je faire pour trouver les moyens pour financer. Exactement, monsieur le candidat. Mais je vous disais tantôt que j'ai 63 milliards d'euros que je veux rétrocéder au Gabon, que je veux récupérer. Mais c'est pas un chiffre, c'est pas un montant, c'est pas un chiffre erroné. Je veux récupérer comme ILOG et toutes les conventions qui sont caduques, qui ne fait pas bénéficier le trésor gabonais, un avantage assez majeur pour une meilleure prise en charge sanitaire ou pour une meilleure prise en charge au sein de notre économie. Mais tout cet argent sera utilisé pour couvrir ce genre de alors, prise en charge. 50 000 francs sont prévus pour dotation, pour doter les étudiants qui auraient terminé leur cycle. Également, vous avez parlé dans votre projet de société de freiner la criminalité, j'y arrive, en renforçant les capacités des agents en cybercriminalité, le renforcement des contrôles aux frontières terrestres et maritimes pour freiner l'immigration clandestine. Monsieur le Président, également l'éducation, vous n'avez pas omis mettre ce pan dans votre projet social. Vous avez dit moderniser les établissements, mais également renforcer la formation des enseignants. Comment tout cela va être effectif? Mais je disais tantôt que tout cela serait effectif par une meilleure prise en charge. Vous savez, aujourd'hui, nos formateurs ne sont pas pour certains aguerris. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque de formation. Donc du coup, il y a un problème de recyclage. Mais ce problème vient de qui? Mais pas des professeurs, pas des enseignants. Le problème vient de la politique politicienne qui n'a fait que tromper le peuple par l'esprit qui capitalise justement ces possibilités de développement. Monsieur le Président, en 2023, vous étiez déjà candidat. Monsieur le candidat, en 2023, vous étiez candidat. Quels sont les chiffres en matière d'étudiants en fin de cycle? Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que vous donnerez 50 000 francs CFA, est-ce que vous avez les chiffres en réalité? Qu'est-ce que ça coûterait au Gabon? Où est-ce que vous trouverez de l'argent? Toujours dans les 60 et quelques milliards? Non, pas et quelques, 63, c'est le chiffre. Il nous reste 3 minutes.
Où est-ce que vous trouverez cet argent? Monsieur Agaya, l'argent et les nids de poche où cet argent sera recueilli, je les ai et je les connais. Donc à ce niveau, une question rapide. je peux faire... Non, à ce niveau, il faudrait que vous compreniez que... Ensuite, Paquita. Vous savez, quand on se lance dans une bataille comme celle de la présidentielle, on a la maturité et l'expérience et l'expertise surtout de découvrir certaines vérités que l'opinion, que le peuple, que même vous les journalistes, vous ne maîtrisez pas. Sauf quand on a un candidat inféodé. Ben non, pas du tout. Vous fabriquez. Lariska. Ah allez-y. non, non, pas du tout. Lariska. Monsieur le candidat, je m'en voudrais de Rapidement, s'il vous terminer plaît. cette émission sans revenir sur le plan de développement d'infrastructures routières que vous proposez dans votre projet de société. Un plan qui s'articule sur 3 axes prioritaires. L'axe Libreville-Franceville, l'axe Port-Gentil-Yombi, l'axe Koungoulo-Oyem. Déjà, pourquoi avoir choisi ces 3 axes prioritaires et aussi comment ça va se faire dans la pratique? Réitérez la question, s'il vous plaît. Bien. C'est Alors, votre dans le projet de plan, société. c'est dans votre projet de société, hein. Lariska, Dans le rapidement, plan nous de sommes à la développement fin, d'infrastructures routières que vous avez proposé, vous avez 3 axes prioritaires, Libreville, Franceville, Port-Gentil-Yombi, Koungoulo, Oyem. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi ces axes en priorité et comment ça va se faire dans la pratique? Et où est-ce que vous trouverez de l'argent? Encore. Armstrong, s'il vous plaît. Allez-y. Mais où est-ce que je trouverai de l'argent? Je vous ai dit tout à l'heure que les poches y sont. 63 millions. Alors, pourquoi ces 3 axes Ces 3 Docteur. axes, parce que ce sont des axes principaux où l'ensemble de nos matières premières, d'accord, c'est des axes que nous devions développer davantage pour permettre à ce que les industries qui seront mises en place puissent justement, ces voies puissent être utilisées, d'accord, pour mieux affûter, d'accord, l'ensemble des productions qui sera produit dans ces industries. D'accord. Voilà pourquoi Paquita Lop. j'ai Oui, estimé la que dernière question, ces 3 Martial. axes, voilà pourquoi j'ai estimé que ces 3 axes sont était important. ce sont Les les plus axes importants. les plus importants parce que tous nous passons par là. Il faille justement simplement les développer. Dernière au mieux. question. Monsieur le candidat, il n'y a pas de culture sans sport, hein. Vous avez dit vouloir faire du sport un levier d'ascension sociale et une niche d'emploi à l'instar de ce qui s'est fait dans le monde. Comment allez-vous procéder? Également, toujours en sport, on va dire, vous dites vouloir reproduire le modèle de sport des années 1980, le contextualiser pour mieux l'affiner. On aimerait comprendre. Qu'est-ce à dire? Ben, vous savez, quand j'étais plus jeune, à mon époque, je vais toujours revenir des années 80. Vous êtes nostalgique, monsieur le candidat? Pardon? Vous êtes Restons sur la nostalgique? question, s'il vous plaît. Nous avons fini. On avait des jeux qu'on appelait l'OXU. D'accord? Et ces jeux scolaires et universitaires ont pu produire des grandes stars, des sportifs, de toutes les disciplines confondues. Et à cette époque, le sport vivait. Et au départ de cette organisation, de cet événement sportif, scolaire et universitaire, nous avons vu plusieurs de nos sportifs sortir dans chaque discipline. Et aujourd'hui, la politique est venue tout anéantir. La politique politicienne, celle qui martyrise le peuple gabonais, celle qui machiavélise justement la vision et le social du peuple gabonais, ne peut plus, a eu du mal à remettre le sport sur les rails. D'où aujourd'hui,
nous n'avons que le football. Comme sport roi, comme sport attrayant du peuple gabonais. Donc vous allez relancer tout cela, on a bien compris. Non, je dis ceci, monsieur Marshal Tibinda, permettez-moi. Je dis, je veux remettre l'OCSU. Tout à fait, on a compris. Et toutes les disciplines, y compris les formations qui seront mises en place. Voilà, et les mettre à l'abri de l'influence politique. Voilà. Les Gabonais vous regardent, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Un candidat, un projet, vous regardez votre caméra et vous parlez aux Gabonais. Pourquoi est-ce que les Gabonais devront vous choisir au soir du 12 avril 2025? Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, il est temps que les choses changent. Je suis un digne fils de ce pays. Je suis le Gabonais qui est prêt et qui a décidé de porter haut le flambeau du Gabon dans toute sa splendeur. Je suis le Gabonais qui a décidé de libérer ce pays véritablement contre la France, contre l'impérialisme, parce que le peuple gabonais, nous sommes tous d'abord, du plus profond de nos cœurs, de notre âme et de notre esprit panafricain. Nous sommes des Africains. Nous avons tant souffert, 50 ans durant. C'est bon, il est temps de dire stop. Et ce stop, c'est le 12 avril 2025. Voilà pourquoi je vous demande, en toute vérité et en toute honnêteté, que mon adversaire, c'est votre voix. Mon adversaire, c'est votre volonté. Mon adversaire, c'est votre prise de conscience. C'est à vous de décider de qui va diriger le Gabon. Voici pourquoi je vous demande de voter pour moi, parce que c'est voter la liberté totale contre la France-Afrique, contre le franc CFA, parce que j'ai des outils pour nous sortir de cet environnement médiocre et médisant. Je vous dis merci. Merci à vous, Dr Thierry Yvon Michel Ngoma, pour la construction d'un Gabon souverain, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 21h30.